monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. C'est l'épisode numéro 57. Nous sommes au mois de février, le 20 février. Je suis Céline alias Madame Bibiche, petite tricoteuse du nord-est de la France. Et je viens vous retrouver dans un épisode de podcast tout ce qu'il y a de plus classique où je vais vous présenter les objets terminés, les en cours, les futurs projets, les achats, enfin voilà quoi, tout ce qui a trait à mon petit quotidien de tricoteuse. Je reviens là donc dans un épisode classique après 2 épisodes hors série, c'est un bien grand mot, mais voilà, 2 épisodes qui ont été au mois de janvier, un épisode challenge où je terminais mes en cours ou mes presque en cours, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient même pas commencées. Et au mois de février, un épisode dans lequel je vous ai emmené avec moi au festival Knit & Clutch qui a eu lieu le 1er et le 2 février. Je fais 2 comme ça parce que je vous ai emmené les 2 jours avec moi. Voilà, et je voulais tout d'abord vous remercier pour l'excellent accueil que vous avez réservé à ces 2 vidéos. Voilà, vous m'avez fait plein de retours extrêmement positifs dessus, je crois que ça vous a bien plu, donc écoutez, tant mieux. Je suis d'autant plus contente que ce sont des vidéos un peu qui demandent quand même beaucoup plus de travail qu'une vidéo comme celle d'aujourd'hui au niveau du montage, notamment celle sur le salon. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, que ça soit la musique, que ça soit le son, quand je discutais avec les gens, etc. Et puis c'était plein de petits clips comme ça à mettre les uns avec les autres. Donc je suis vraiment très très contente que ça vous plaise. Donc un immense merci à vous pour tous vos retours positifs, notamment sur ces 2 épisodes, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à trouver ce dans quoi je vais m'embarquer pour le mois de mars. Voilà, j'ai peut-être déjà quelques petites idées, mais on verra ça un peu plus tard. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc je vais peut-être pas prendre des années-lumière à me présenter. Si la seule chose que je vous rappelle quand même à chaque fois, c'est que tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo se retrouve normalement en lien dans la barre de description sous la vidéo. Si par hasard j'ai loupé une info, si par hasard il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, je sais que mes fiches Ravelry sont moyennement à jour en ce moment, ce qui n'est pas très bien, n'hésitez pas à me demander, à me poser une question. Normalement j'essaie d'y répondre quand j'ai des questions. Voilà, et juste vous dire que si par hasard cette vidéo vous plaisait, n'hésitez pas à blesser un petit pouce, voire un commentaire, voire à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Allez go, cette fois-ci on y va, c'est parti. Donc je vais d'abord vous présenter des choses qui étaient des objets en cours dans le précédent épisode de podcast, mais dont vous avez pu suivre la réalisation dans justement cet épisode hors série challenge je termine mes whips, donc je vais revenir très rapidement dessus. Mais j'avais quand même des petites choses en plus à vous dire. Et puis je voulais aussi les montrer terminées en podcast. La première des choses, c'est ce petit ensemble Little Fox d'Alice Gerfaux que j'ai donc tricoté, réalisé là sur le mois de janvier. Et en fait je voulais revenir dessus parce que depuis que je l'ai tricoté, le petit bonnet est sorti. C'est-à-dire que le bonnet je l'ai testé pour Alice. Voilà, et je ne pouvais vous le montrer qu'une fois que le patron serait sorti, ce qui est chose faite puisqu'il est sorti sur Ravelry dimanche dernier. Donc là, vous aurez cet épisode dimanche, ça fera donc tout juste une semaine. Petit bonnet qui complète à merveille le set, le petit pull Little Fox. Et c'est une tellement belle réalisation à faire, à offrir pour une naissance, pour un petit bout dans votre entourage, que je voulais absolument revenir dessus. Juste rappel rapide, j'ai tricoté le pull et le bonnet en concept by Katia Merino Baby. Voilà, là en revanche les coloris sont détaillés sur la fiche Ravelry du bonnet, j'ai même noté les grammages de ce que j'avais utilisé, etc. Donc voilà, ça vous donnera une petite idée. C'est une laine d'épaisseur sport, 50 grammes, 165 mètres.
Et c'est une 100% mérino. Non, 100% laine vierge. On ne sait pas si c'est du mérino. Par contre, elle est très très agréable cette laine. Elle est vraiment extrêmement douce. Elle a un petit côté aussi un peu élastique comme ça, bien rebondi, qui je trouve est pas mal du tout quand vous faites du jacquard, parce que justement on peut parfois avoir des petits problèmes de tension au niveau de son jacquard. Et ben là, le côté un petit peu extensible de la laine, je trouve, aide beaucoup à ce que le jacquard se lisse très très bien. Je voulais pas revenir donc sur le pull, mais plutôt sur le bonnet, vous dire qu'il est disponible de la taille naissance jusqu'à la taille adulte L, je crois. Et je crois que j'avais regardé que si je devais le faire pour moi, ça serait une taille adulte S. Donc vous voyez, il y a vraiment un large éventail de taille. Elle propose également Alice dans son patron. Alors moi je ne l'ai pas fait puisqu'elle l'a rajouté après, j'avais déjà fini le bonnet. Elle rajoute aussi une option pour pouvoir doubler votre bonnet. Donc plutôt que d'avoir les petits fils de jacquard apparents comme ça, vous avez toute une doublure qui vient se remettre à l'intérieur. Ce qui est pas plus mal. Alors moi, comme vous le voyez probablement, c'est une petite taille. J'ai réalisé cet ensemble en taille 6 mois. Donc c'est un petit bonnet qui va aller à un petit doudou. A priori, lui ne va pas le manipuler. Mais par exemple, ça a tout son sens pour les tailles enfants, de mon point de vue. Si c'est des petits bonnets qu'ils emmènent à l'école, enfin voilà, qui sont enlevés, remis et tout ça, ça peut éviter que on tire les fils sans faire attention ou ce genre de choses. Donc ça peut être pas mal du tout. Voilà, donc je voulais juste vous prévenir de la sortie de ce magnifique petit bonnet. Je trouve que ça fait un ensemble du tonnerre et vraiment super travail. Vous me demandez souvent quels pourraient être des modèles de jacquard pour commencer, enfin voilà, pour se faire la main et tout ça. Moi je trouve que ça c'est pas mal du tout, hein. Déjà c'est un tout petit projet, donc ça va aller extrêmement vite. Le jacquard il est vraiment facile, hein, il n'y a pas de difficulté. Il y a un rang, oui un seul, le rang où il y a les yeux du renard, où là vous avez 3 couleurs en même temps. C'est peut-être la seule véritable difficulté. Et peut-être juste là, ici, vous devez croiser votre fil derrière, sinon ça fait des trop longs fils à l'arrière. Elle vous le dit, tout ça elle vous le dit dans le patron, elle vous montre où elle recommande. Elle croise souvent ses fils, chose que moi je ne fais pas, donc sauf ici, parce que je crois qu'il devait y avoir peut-être 9 mailles, quelque chose d'assez long quand même. Mais voilà, donc elle vous dit où vous pouvez, où elle vous recommande de faire vos croisements de fils et tout. Hyper clair. Maxi est fait, je suis fan. Et voilà, ça va aller rejoindre notre petit bébé I. Voilà, ça c'était la première des choses que je voulais vous montrer. La deuxième, puisque je ne vous l'ai pas montré dans le podcast et qu'il était en cours la dernière fois, je sais qu'il y a des gens qui ne regardent vraiment que les podcasts, donc voilà. C'est le châle Iris, le modèle de Odile Knits. Un châle qui a la particularité de se réaliser avec un écheveau 200 grammes et un mini de 20 grammes. Donc c'est assez sympa pour écouler les restes. Moi je l'ai tricoté avec de la MCN de chez Le Style Knitting. Et il m'en reste un bon 20 grammes. Donc je vais me le mettre de côté. Et comme il y a un petit peu de nylon, il y a 10% de nylon, je pense que je pourrais l'utiliser pour éventuellement dans des chaussettes. Je pensais notamment à des jacquards de chaussettes. Ça peut être assez sympa à mon avis à mettre dans une tige par exemple. Donc voilà, je n'ai pas de couleur à vous donner malheureusement. Et j'avais un petit reste. Alors là vraiment pour le coup il me reste pas grand chose. Ça va, je sais même pas si pour ma couverture de reste ça sera suffisant. La Lil Weasel Sock Rainbow coloris Alerte à Malibu. Voilà. Et c'est un reste offert par ma petite Laure. Et ça c'est un cadeau de Mimi. Les filles, si vous passez par là, des gros bisous à vous. Donc voilà ce châle terminé. Un châle à un seul écheveau mais qui a vraiment une grande ampleur. Alors je pense que là si je me le mets dans la bouche ça ne va pas. Là il y a peut-être un petit peu beaucoup de couleurs hein, quand même, mais voilà. On a largement de quoi faire le tour
de son cou sans aucun problème. Je pense que, alors, nous il fait encore quand même assez froid en ce moment, donc pour l'instant on est encore sur les gros châles d'hiver pour se tenir bien chaud, mais je pense que oui, mars, peut-être avril, puis après il fera trop chaud, mais voilà, mars, avril, je pense que ça pourrait être pas mal. Je l'imagine aussi plutôt bien cet été quand on va faire un petit tour sur la plage en fin de journée et que bah là pour le coup il faut emmener quelque chose pour se protéger un petit peu du vent. J'imagine aussi, hein, on a le droit de rêver, sur une peau un peu bronzée qui aura bonne mine, meilleure mine que ce qu'elle n'a en ce moment, ce coloris pourrait être vraiment très sympa. Voilà, mais bon après je me rappelle aussi que je ne bronze jamais, je ne prends que des coups de soleil, donc je ne sais pas pourquoi je m'imagine bronzer, c'est raté, hein, ça n'arrivera jamais. Voilà, je trouve que vraiment il est super ce petit modèle. Alors là pour le coup on est aussi sur quelque chose que je vous recommanderais tout à fait si vous étiez plutôt débutant en tricot. Il n'y a pas de mon point de vue de grosses difficultés, si ce n'est peut-être sur le tout début du châle parce qu'on commence avec, alors est-ce que c'est celui-là le début? Oui, c'est celui-là le début. On commence quand même avec une construction qui est un tout petit peu particulière, vraiment pas difficile, mais qui peut rendre les premiers rangs un petit peu compliqués de lecture. Parce que est-ce qu'on est débutant ou pas débutant ou machin en tricot? Je pense que ça tient plutôt du fait de est-ce que si on en fait une petite boulette, on arrive à se repérer dans son tricot et donc savoir où on s'est trompé et tout. Peut-être que les premiers rangs de ce châle sont un petit peu challengeants parce que voilà, on a du mal à compter le nombre de rangs qu'on a fait, etc. Après, quand on arrive vraiment, là il y a des petites rayures, donc c'est hyper simple parce que là pour le coup c'est facile de savoir qu'on a fait 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs. Et puis la petite dentelle ne pose aucun problème, elle est très simple, il n'y a vraiment pas de souci. Donc si vous n'avez jamais fait de dentelle, ça pourrait être sympa de commencer avec ça par exemple. Et puis après, bah, une fois qu'on est dans les plus grosses parties, là pour le coup c'est plus lisible. On a moins de mal à se repérer de mon point de vue. Bref, donc franchement pour moi, oui, si vous êtes plutôt débutant en tricot, vous pouvez tout à fait vous réaliser ce petit châle là. Et pareil, bah, pas énormément de laine engagée, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Je suis absolument ravie aussi de ce tricot. Vous avez été plein sous le dernier podcast à me donner des conseils pour d'autres châles qui se réalisent un peu de la même façon, à savoir un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes ou un reste, des choses comme ça. Je pense que, parce que je vous avais montré un petit combo que j'avais et que j'avais envie d'utiliser, je pense que j'ai fait mon choix. On en reparlera quand ça sera sur les aiguilles, hein. Celui que je voulais vraiment vous montrer parce que là en revanche, est-ce qu'il était même commencé en podcast? Je me souviens plus si je l'avais débuté ou pas. Peut-être je vous aurais mis quelques petites images. Ah bah alors non, ce que je vais faire c'est que les images je vais les mettre là, comme ça vous le verrez porter. Je vais les mettre ici, vous verrez ce que ça donne porter. Et donc bah, je vais quand même vous donner les infos. Il s'agit du So Summer Short de Jessie Made Design. Alors je trouve que là il ressort un petit peu trop clair à la caméra. Je vais voir si je vous le rapproche. Parce que c'est un petit verre, effectivement un petit verre d'eau. Il est un peu trop clair de mon point de vue. Ouais, c'est pas évident. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est un petit verre d'eau. La laine que j'ai utilisée, c'est de la DMC. Elle s'appelle la 100% Baby. J'avais 4 pelotes. Voilà tout ce qu'il me reste de ma dernière pelote. Donc autant vous dire que il m'aurait pas fallu moins. J'étais pas du tout, c'est pas du tout le fil qui est recommandé par le patron. Je vais aller au bout. C'est un 50 grammes dans lequel vous avez 225 mètres. Donc on est plutôt aux alentours de la light fingering. Le coloris, c'est le coloris 82. Et pareil, c'est une 100% pure laine. Donc voilà, assez douce aussi. Je trouve quand même peut-être... Non, pas moins douce. Voilà. Bon, elle est très sympa à travailler aussi. Alors, ce So Summer Short, oui, je me rappelle plus s'il était monté ou à peine peut-être commencé la dernière fois. Pareil, vous l'aurez vu en processus de tricotage lors de la vidéo challenge je termine mes whips.
Et donc maintenant, voilà, le voilà terminé et du coup, je vous aurais montré porté. Ce petit modèle, il est très sympa à réaliser. Alors malheureusement il a été mal plié, donc il y a des petites traces de mauvais pliage, mais tout va bien. Il est assez facile à réaliser, si ce n'est, moi j'ai très légèrement galéré au début, donc elle vous recommande de faire un montage provisoire pour ensuite tricoter cette petite bande dans laquelle vous allez venir passer l'i-cord. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je dois certainement le connaître, mais le mot, mais là, ça ne me vient pas. Donc, montage provisoire, vous tricotez la petite bande et ensuite vous rattrapez, vous tricotez ensemble le rang de montage provisoire et le rang qui est sur vos aiguilles. J'ai donc décidé de faire un montage provisoire sur câble parce que c'est ce que je trouve le plus facile, moi, pour récupérer mes mailles ensuite. Mais le fait qu'il soit sur câble et que je commence à tricoter en rond, parce que je l'ai déjà fait sur câble, mais je tricotais à plat. Alors le fait que je tricote en rond et qu'en plus j'ai utilisé les mêmes circonférences, que ça soit de câble pour mon montage et pour le câble avec lequel je tricotais, vraiment les premiers rangs, ça a été apocalyptique. C'était ultra désagréable. Ça n'a été que les premiers rangs, c'est-à-dire que je ne sais pas sur combien de rangs il se fait ce petit bidule là, mais on va dire peut-être 10 rangs. Voilà, au bout de 10 rangs, c'était fini, j'ai rattaché mes trucs ensemble et voilà, il n'y avait plus de problème. Mais ces rangs là, c'était horrible. Enfin, c'était horrible. Toute proportion gardée, hein, bien entendu. Il y a des choses plus horribles dans la vie, mais vous voyez, c'était pas très agréable. Donc, ce que j'avais dit à l'époque et ce que je vous redis, si vous voulez faire ce petit short, je pense pas que ça soit obligé de s'embêter avec un montage provisoire. Vous faites un montage classique, vous tricotez votre petite bande et quand vous rabattez la bande, vous tricotez une maille qui est sur votre aiguille avec une maille qui est sur le rang de montage. D'après moi, ça ne nécessite pas de montage provisoire. La finition est même pas, vous voyez, je cache ma tête, des deux rangs tricotés ensemble, la finition est même pas excellente, enfin voilà, même pas terrible. Donc franchement, ne vous embêtez pas. J'ai oublié de vous dire, mais ça a son importance, que je n'avais pas du tout la bonne laine pour tricoter ce petit modèle. C'est-à-dire que dans le modèle de JC Made, il me semble que c'est plutôt une laine d'épaisseur plutôt sport qu'elle utilise, voilà, pour 100 grammes, 350 mètres. Moi, je suis sur une light fingering, donc autant vous dire que j'étais pas du tout dans les clous niveau échantillon. Que j'ai pourtant gardé les aiguilles recommandées en tricotant une taille plus grande que ce que j'aurais dû tricoter. Donc, bon, j'ai fait pas mal de bidouillage au niveau de la taille. L'un dans l'autre, je pense que vous l'aurez vu, au porté, c'est correct. Mais facilitez-vous la tâche, s'il vous plaît, prenez un fil qui corresponde plus ou moins à l'échantillon recommandé. Je sais pas du tout comment ça se fait que j'étais partie sur ce fil-là. Rien à voir, mais bon, voilà, c'était celui que j'avais, donc j'ai fait avec. Concrètement, je pense que la Merino Baby, la Concept by Katia Merino Baby, serait tout à fait adaptée, par exemple, pour ça. La seule petite difficulté pour moi de ce modèle réside dans le fait de choisir sa taille convenablement. Il y a pas mal, il y a vraiment une grande variété de tailles proposées, donc ça c'est très chouette. Je pense à un patron très inclusif, donc on aime, on apprécie. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est que donc elle vous donne une mesure pour la taille, elle vous donne une mesure pour les hanches. La mesure pour la taille doit comporter une aisance négative, la mesure pour les hanches doit comporter une aisance positive. Or, moi j'ai une taille qui est assez peu marquée, j'allais dire assez forte, mais c'est pas ça. En fait, c'est que j'ai pas beaucoup de taille. Donc en gros, en partant sur la taille que je devais réaliser d'après mes calculs, vous avez bien compris que c'était du bidouillage du début jusqu'à la fin pour les calculs.
En partant donc sur la taille qui me convenait, du coup le tour de hanche associé à ce tour de taille là était un peu, et le tour de cuisse un peu trop important pour moi. Au final, ce short, je l'ai de toute façon imaginé, pensé et réalisé pour être un petit short que je vais porter à la maison et plus particulièrement en pyjama. Et alors là, je pense que j'attendais de vous le montrer en vidéo et là, ça va devenir donc mon petit short de pige. Il est ultra agréable à porter. Pour l'instant, je ne l'ai porté que pour l'essayer quelques minutes, vous faire la petite vidéo que je vous aurais montré, etc. Mais à chaque fois que je le passe, la même réflexion, c'est hyper agréable et limite, je pense que c'est, je sais plus dans quel épisode je vous ai dit ça, ça me donnerait envie de me réaliser un pantalon, voilà, un petit pantalon dans le même esprit. Bref, donc le fait qu'il y ait beaucoup d'aisance aux cuisses et aux fesses, finalement, n'est pas un problème. Mais c'est vrai que si c'était quelque chose que j'avais décidé de me faire pour porter à l'extérieur, en été, etc., pour moi, il y a peut-être un peu trop d'aisance tout de même. Voilà, donc une fois de plus, entre ma taille qui correspond pas tout à fait au tour de hanche qui sera associé normalement. Donc là, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je parte sur un tour de taille, mais qu'après je fasse les augmentations pour la taille inférieure. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, je serais arrivée, à mon avis, à un résultat un petit peu plus satisfaisant. Mais une fois de plus, je trouve que le porté est vraiment très sympa. Au tout début du patron, elle vous fait commencer par faire l'i-cord. Je pense pareil que je vous aurais mis quelques images. Il était hors de question que je me tape. Je cherche parce que j'ai dit 2 mètres la dernière fois, c'est pas 2 mètres que j'avais à faire en i-cord. Seulement 135 cm. Donc vous voyez, j'ai un peu exagéré. Bon, j'avais pas du tout envie de me taper 135 cm d'i-cord à la main. Heureusement, j'avais dans mes affaires l'ancien petit tricotin de ma maman et du coup voilà, je l'ai fait au tricotin et ouf, c'est formidable quoi. C'est vraiment heureusement que j'avais ce petit engin là. Donc au final, je suis ravie, je vais être encore plus, là le truc qui va vraiment me ravir, c'est que je vais pouvoir maintenant le porter et ça franchement ça fait plaisir. C'est un chouette modèle vraiment à réaliser, c'est pas très long, donc si vous vouliez essayer, il n'y a pas de... Enfin voilà, je vous le recommande, c'est vraiment un chouette patron, très agréable. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, juste passer cette histoire de montage provisoire, je pense que vous avez compris que ça par contre j'avais pas trop aimé, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je fais un petit peu de rangement en même temps. La dernière fois sur mes aiguilles, j'avais cette paire de chaussettes qui est désormais terminée. Petite paire de chaussettes à la vanille que j'ai tricotée dans des laines de chez Madeleine et Philibert. Hop, pour le contrastant. C'est sur sa base Big Sock, le coloris Liverpool, c'est une 75-25 la Big Sock. Et pour le coloris principal, c'est de la Atelier Balibou. Et à chaque fois, bon malheureusement, j'ai pas vraiment de... Alors c'est marqué Elixir 207 pour la couleur, mais je suis pas sûre que ça soit des coloris reproductibles. Et donc c'est sa base Ginger Socks. Donc pareil, on est sur une 75-25. Voilà ce qu'il reste. Alors, autant vous dire que là, il n'aurait pas fallu aller plus loin pour la Atelier Balibou. Et puis par contre, nickel pour la Big Sock. Pareil, ça va partir dans ma petite boîte mon panier dans lequel je garde tous mes restes qui peuvent aller éventuellement pour ma couverture de reste. Et voilà. Alors, que vous dire? Ma recette préférée, vous continuez très souvent à me demander par quel patron de chaussettes vous pourriez commencer si vous vouliez vous mettre à faire des chaussettes. Et à chaque fois, je vous réponds un peu la même chose. J'ai une série de 4 vidéos sur YouTube. Vous tapez Cal chaussettes in English avec Madame Bibiche et vous allez trouver ces 4 vidéos.
dans lequel je vous montre et je vous détaille la façon dont moi je réalise mes chaussettes à la vanille. Donc c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que je commence par le haut. C'est vraiment ma façon de préférer, ma façon de faire, de tricoter les chaussettes préférées. C'est pas celle qui est la plus maligne parce que je vais vous en parler notamment un petit peu plus tard dans les whips. C'est sûr que par exemple là vous voyez pour la laine ce que j'avais en disponible de chez Atelier Balibou, il aurait été plus malin de peser ce qui me restait et puis ensuite de débuter par les orteils et de tricoter pour une chaussette la moitié de ce que j'avais et donc pour l'autre chaussette de nouveau la moitié. Là ça fait prendre des petits risques, on ne sait jamais si on aura suffisamment. Moi je le savais puisque j'ai déjà tricoté quand même un sacré paquet de chaussettes et donc je savais que pour ma pointure ce que j'avais en dispo dans le coloris principal était suffisant. Mais n'empêche que voilà, c'est pas la méthode la plus... celle qui est la plus rentable pour savoir comment utiliser sa laine, mais je trouve que chez moi c'est celle qui offre les plus belles finitions, donc voilà, je préfère des belles chaussettes. Oui, donc je vous disais, je commence toujours par les côtes. Là j'ai dû faire peut-être 15 rangs en aiguille de 25 mes chaussettes. Je me suis rendu compte, alors moi je tricote assez serré, mais en aiguille 64 en aiguille de 25 en faisant 64 mailles, c'est bien suffisant pour moi, mon tour de pied, ma pointure, etc. Et je trouve que le rendu est pas mal dense, le rendu de mon tricot. Ce qui me fait dire, peut-être parce que personnellement, j'ai beaucoup de paires de chaussettes, donc c'est sûr qu'elles tournent énormément, mais j'avoue que je les abîme pas beaucoup mes chaussettes. Alors si elles s'abîment bien entendu, on voit qu'elles ont été portées, on voit que la laine a un petit peu feutré sous le dessous du pied, etc. J'en ai encore pas troué de mes chaussettes, ça fait maintenant depuis 2021 que j'en tricote. Donc voilà, je n'ai encore trouvé aucune de mes paires de chaussettes. Donc peut-être que le fait de tricoter très serré va rendre le tissu bien solide et faire que ça se trouve moins. Peut-être, je ne sais pas si c'est ça l'explication, mais voilà. 64 mailles, aiguille de 25, environ 15 rangs de côtes. Là j'ai fait des côtes de 2. Ensuite la tige en jersey. Le talon, j'ai fait un talon renforcé, agoussé. C'est celui que je trouve le plus ergonomique pour moi. Mes petites diminutions de gousset, là, c'est toujours... c'est beau, c'est joli. Et puis, je sais plus, je dois être à 70 rangs probablement pour mon 38. Donc, ces petites chaussettes ne sont pas pour moi. Elles sont en attente de rejoindre leur futur propriétaire, qui peut-être passe par ici, donc je ne dis rien, je n'en dis pas plus. Voilà. J'avais une autre paire de chaussettes sur mes aiguilles la dernière fois qu'on s'est vu et elles sont terminées aussi. Il s'agit de ce modèle, les Wood Smoke Socks. Alors je ne sais pas si vous entendrez, il y a du bruit à l'étage, c'est les vacances chez nous. Et là j'ai la petite à la maison. Donc voilà, s'il y a un petit peu de bruit, vous saurez, je sais pas, des souris, c'est ma petite poulette. Chaussettes que j'ai réalisées. Alors le patron des Wood Smoke Socks, c'est un patron de This Handmade Life. Et ce patron m'avait été offert par ma petite Sabrina, à qui je fais des bisous si elle passe par ici. Oh oui, elle passera par ici. Je les ai tricotées ces chaussettes en laine amourée. C'est sa base Cassiopée or, une 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. Donc ça brille, ça reste discret, quoique ça se voit quand même, j'ai l'impression que ça se voit plus à l'œil nu que là à la caméra quand je vous le montre. Le coloris, c'est les ronronnements de pâte en rond et c'était une base un peu high twist comme ça, voilà, bien retordue. C'est un écheveau que j'avais acheté en destache à ma copine Ophélie du tricoté. 400 mètres, 100 grammes, somme toute assez classique. Donc là, il m'en reste quand même un bon paquet. J'ai pas pesé, mais je pense qu'on doit être pas loin quand même, peut-être pas loin de 40 grammes, ce qui est pas mal du tout. Vous voyez, une fois de plus,
Alors, c'est un modèle qui existe qu'en 2 tailles, 64 et 72 mailles. Donc j'ai fait 64 mailles en aiguille de 25. Toujours la même idée, envie d'avoir des chaussettes bien ajustées. Elles me vont très bien. D'ailleurs, je vais les passer pour vous les montrer. Il va falloir faire un petit peu de contorsion. Et vous savez que je ne suis pas très douée pour ça, mais je vais faire ça. Donc, modèle qui n'existe qu'en 2 tailles, 64-72. Et modèle qui n'existe qu'en anglais. Voilà, désolée. Alors, modèle qui n'existe qu'en anglais. Non, j'allais dire la plus grosse partie de ce modèle, c'est quand même des charts, vous avez le mot chez vous bien entendu, des diagrammes. Donc il faut savoir lire un diagramme. Mais malgré tout, je pense quand même que je pourrais pas vous dire, je pourrais quand même pas vous le recommander si vous tricotez pas du tout en anglais, enfin voilà, parce qu'il y a quand même un petit peu d'explication au moment du talon, puisque ces chaussettes ont un talon que moi je n'avais jamais réalisé, qui s'appelle le Strong Heel, qui est très sympa à faire et écoutez, très ergonomique. Alors là, je les ai pas encore portés dans les chaussures, etc. Donc je sais pas encore vous faire de vrais retours dessus sur ce talon, mais en tout cas il se place vraiment extrêmement bien. Donc voilà, je les trouve particulièrement magnifiques. Elles sont encore plus jolies portées parce que du coup les torsades sont étirées et on les voit beaucoup mieux que là, même sur le bloqueur où elles ne le sont quasiment pas. Oui, excusez-moi, j'admire ma chaussette, elle est vraiment, je la trouve très très belle. Donc je suis bien contente d'avoir réalisé ce petit modèle. Oui, donc voilà, il y a un talon quand même un petit peu particulier et notamment donc des explications au niveau du talon où ça serait quand même mieux si vous maîtrisiez la langue. Alors après, je ne l'ai jamais fait, mais est-ce que les outils de traduction seraient suffisants pour pouvoir vous accompagner dans ça? Peut-être. Dans tous les cas, je pense que s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment terriblement envie, que vous avez super envie de réaliser, il ne faut pas s'arrêter. Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas s'arrêter, bien entendu. C'est facile à dire. Si j'ai un modèle en japonais qui me fait ultra envie, même avec la meilleure volonté du monde, je ne sais pas du tout déchiffrer le japonais, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'outils à notre disposition. On peut peut-être essayer. Bref. Ces petites chaussettes, donc pareil, se démarrent par les côtes. Ce sont, comme vous le voyez probablement, donc oui, c'est que des mailles torse. Du coup des mailles semi-torse puisque les mailles envers ne sont pas torse, mais c'est un peu long. On va pas se le cacher. Donc on commence par un certain nombre de rangs de mailles torse et ensuite on attaque directement, c'est tout flou, bravo. Après on attaque directement le motif mais je trouve que là du coup on ne voit pas très bien, le motif de torsade. Et ce motif de torsade, ce qui est vachement sympa, donc déjà c'est qu'il est dans la continuité des côtes et en plus il est en quinconce. Donc voilà, vous avez des torsades, enfin il est en quinconce, vous avez des torsades à un endroit et sur le rang, enfin sur l'autre torsade à côté, elle est plus basse, plus haute, plus basse, plus haute, voilà. Et c'est un jeu aussi de longueur, d'espacement entre les torsades. C'est-à-dire qu'au début de la chaussette, l'espacement est assez court et plus on descend dans la chaussette, plus l'espacement entre les torsades est important. Mais définitivement, elles sont bien mieux au pied que comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, et vous l'avez peut-être vu, donc là au porté, ce talon que j'avais jamais réalisé, il est très ergonomique, j'avoue. Par contre, je l'ai trouvé extrêmement long à réaliser. Je sais pas si c'est effectivement qu'il est long, mais ça m'a semblé très très long à faire. Je pense quand même que je le referai. Voilà, dans d'autres modèles, je vais voir s'il existe d'autres patrons où il serait recommandé. Parce qu'une fois de plus, il est très agréable, très ergonomique au pied. Donc voilà, on verra si j'ai l'occasion, je le referai puisque je le trouve sympa au porté.
Mais soyez avertis que c'est peut-être un petit peu long à réaliser par rapport, pour moi en tout cas, par rapport à un talon en aller-retour, en renforcé à gousset, j'ai trouvé que c'était plus long. Mais très sympa quand même en rendu. L'un dans l'autre, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ces chaussettes? Écoutez, je crois que c'est un petit peu tout. Je suis bien ravie également de ce modèle. Ça fait pas mal de choses terminées. La dernière chose terminée, vous l'avez sous les yeux depuis le début de cette vidéo. Et puis vous m'en avez pas mal parlé là sur les réseaux parce que vous étiez assez intrigués par la laine et alors assez intrigués par la laine et en même temps plutôt tous enthousiastes sur la couleur. Et j'avoue notamment, alors j'espère que là au retour caméra vous trouverez aussi que ça me va plutôt bien. Il y a vraiment, j'en discutais avec ma copine Julie là au tricoté la semaine dernière, il y a vraiment quelques années je ne tricotais que du beige, du rose pâle, du gris et je crois que là je suis largement influencée par mes copinettes du tricoté, vraiment à qui je fais des énormes bisous si elles passent par ici. C'est ma source, elles sont ma source d'inspiration number one. Franchement, c'est une régalade à chaque fois qu'on se retrouve de voir tout ce qu'elles sont en train de réaliser. Donc voilà. Et Lysandre. Lysandre aussi, elle a tout le temps des couleurs sur ses aiguilles et je trouve qu'est-ce que c'est chouette quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est chouette. Donc, les zoos, moi aussi je m'y mets, ce qui fait que là, j'avais été contactée au mois de décembre, j'ai eu beaucoup de chance, tiens d'ailleurs il faudra certainement que je rajoute collaboration commerciale parce que c'est la marque Katia qui m'a offert ces fils là pour tricoter. Voilà, il m'avait contactée pour savoir si je voulais participer à un cal qu'ils organisaient. Malheureusement sur le mois de décembre, j'avais pas trop le temps de répondre positivement à leur demande. Enfin, je pensais que j'aurais pas le temps de tricoter ce cal dans le temps qui était imparti. Donc ça m'embêtait de m'engager sur quelque chose et de pas pouvoir aller au bout. Mais ils m'avaient également proposé de m'envoyer de la laine pour me faire découvrir leur qualité. Bon vous voyez, il y a déjà des choses que je tricote de toute façon en Katia, donc je connaissais déjà, mais ça m'a permis de découvrir un fil que je ne connaissais pas et pour lequel là vraiment c'est la couleur qui m'a fait craquer. Voilà, je l'avais vu sur le compte, je ne sais même plus chez qui je l'avais vu. Pas grave du tout, mais voilà, là c'est la couleur sur laquelle j'avais totalement craqué. Ils ont été adorables et ils m'ont envoyé une grosse quantité. J'avais 9 pelotes de Reiki. Ah, j'aurais peut-être dû l'enlever histoire que ça fasse pas trop de bruit. J'avais donc 9 pelotes de Reiki. Le coloris 113 qui s'appelle également Fuchsia sur certains sites. Dans 50 grammes, vous avez 110 mètres, on y reviendra. Et c'est un mélange 60% alpaga, 29% laine et 11% polyamide. Et voilà, donc il m'avait envoyé 9 pelotes, m'en reste 3 à la fin du tricotage. Du tricot, je pense tout simplement, de ce gilet qui est le gilet laurier, un modèle de Stéphaline Made, un modèle gratuit que vous allez pouvoir retrouver ici sur YouTube. Voilà, il n'est disponible que sur YouTube. On revient au modèle juste après, mais voilà, je sais que vous avez été beaucoup à me demander comment j'avais trouvé le tricot de ce fil. Alors, globalement, je suis contente de mon objet terminé. Mais vous savez que chez les tricoteuses, il y a 2 équipes. Il y a celles et ceux qui vraiment sont intéressés par l'objet terminé, enfin voilà, qui tricotent pour avoir un objet terminé. Et il y a celles et ceux qui tricotent parce que c'est le processus de tricot qui leur plaît. Et alors moi, je suis mais à 100% une process knitter, vraiment, c'est pour le processus. Il faut que je prenne du plaisir à tricoter ce que je suis en train de faire pour avoir envie d'y revenir, etc. à 100%. Si bien qu'une fois que l'objet est terminé, je dis pas que je m'en fiche, je suis contente d'avoir mes objets terminés,
Hein. N'allez pas me faire dire n'importe quoi, hein, non pas que je me fiche des trucs que j'ai terminés, mais ça a moins d'importance, l'objet terminé pour moi, que le fait d'avoir passé du temps à tricoter, d'avoir pris du plaisir à tricoter, découvert des nouvelles techniques, apprécier la sensorialité, ça se dit, oui, du tricot sous les doigts. Enfin voilà, ce genre de choses est très très importante pour moi, pour savoir si j'ai aimé ou pas un tricot. Là, plusieurs choses. Alors, cette laine, là, la Reiki, elle est pas facile à tricoter. Elle est vraiment pas facile. Faudrait que je vous montre. Tiens d'ailleurs, je vais tirer un petit fil pour vous montrer. Vous le voyez, c'est un fil donc qui est très 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 poilu, vraiment. Alors quand je vous ai donné la taille tout à l'heure, hein, je vous ai dit 110 mètres pour 50 grammes. Donc moi en plus quand je l'avais commandé, j'étais là, oh bah c'est comme une petite déca, très bien, je vais pouvoir me faire, j'avais vu un petit slip-over, tout ça. Ça se comporte pas du tout comme une déca. Effectivement la laine, le poids de la laine, la façon dont c'est fait, etc. fait que, ok, le chiffre c'est 110 mètres pour 50 grammes, mais en réalité ça ne se comporte pas du tout comme une déca. Et ça normalement je le sais aussi. Mais voilà, que voulez-vous? Des fois, on a des idées en tête ou on va pas chercher plus loin que le bout de son nez. Et c'est quand j'ai commencé à la tricoter, donc à la tricoter, je crois en aiguille 4, parce que le petit slip-over que je voulais me faire justement en déca, c'était ça, c'était aiguille 4. Que là, je me suis dit non mais ça va pas aller du tout en fait. C'était extrêmement désagréable. Déjà, je tricote serré, hein, je vous rappelle. Et en aiguille 4, j'arrivais pas à bien piquer, etc. Donc, eux, ce qu'ils conseillent, je crois que c'est des aiguilles 6. Je vais regarder leur échantillon. Je crois que ce sont des aiguilles 6 hein, qu'ils conseillent. Ouais, c'est bien ça. Oui, vraiment, aiguille 6 pour le tricoter, à mon avis, c'est très bien. Le gilet laurier, logiquement, est tricoté en aiguille 7 et en aiguille 5 pour les côtes, etc. Moi, je n'ai pas au-delà d'aiguille 5. Et quand j'ai fait mon échantillon avec mes aiguilles 5, j'avais le bon échantillon. Donc, je suis partie sur mes aiguilles 5, mais c'est à mon avis pas l'idéal en matière de ressenti de tricot. Je pense que c'est vraiment un fil qui nécessite d'avoir des aiguilles plus grosses. Bref. Donc le tricot, de ce point de vue-là, était un peu laborieux parce que les aiguilles n'étaient pas tout à fait adaptées à la laine. Ce qui n'est pas, ça c'est inhérent à la fibre, c'est une fibre qui raccroche beaucoup, qui du coup a tendance à s'accrocher à ce que vous avez déjà tricoté. Si vous avez des morceaux de fil qui dépassent, là où vous avez fait vos raccords de pelote, etc., ça se coince, enfin bon bref, ça raccroche beaucoup. Ça, c'est les côtés un peu... Donc, c'est pas une laine qui va être aussi facile à travailler qu'un petit mérino où là, ça roule. Enfin, voilà, c'est vraiment totalement différent. Une fois de plus, je me suis pas facilité la tâche en ne prenant pas les aiguilles qui étaient recommandées par le fabricant. Voilà. Ceci dit, le rendu du tricot est très sympa. Et alors, la laine, elle est... Alors moi je trouve elle est vraiment chouette et elle est très chaude. Ce gilet là va être absolument parfait justement pour des... Alors aujourd'hui il fait encore pas trop... J'entends du bruit, pardon, j'étais perturbée. Aujourd'hui il fait encore pas trop froid, mais j'ai vu que la semaine prochaine on retombait aux alentours de 2-3 degrés dans la journée. Vraiment, ce petit gilet alpaga, ok, là on va être vraiment extrêmement bien. Extrêmement bien. Je vous le montre quand même, je me mets debout 2 secondes pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en entier. Même si j'ai assez peu de recul, donc vous voyez pas non plus extrêmement bien. Mais voilà, je voulais vous le montrer quand même une fois que j'étais debout pour voir ce que ça donne. Maintenant, venons-en au patron. Alors, le patron, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un patron gratuit de Stéphanie. Et c'est un patron, donc gratuit sur YouTube et exclusivement sur YouTube. Et c'est un patron, alors là, pour le coup, vraiment compatible débutant. Ce patron est
très bien fait. Si vous n'avez jamais réalisé de vêtements tricotés et que vous voulez vous y mettre, je sais pas, vous n'avez fait que des écharpes, voilà, puis maintenant vous voulez vous challenger sur un truc un peu plus, ben vous voyez, hein, quand même un peu plus difficile, etc. Premier vêtement, allez-y, mais vraiment le patron est ultra bien fait. Elle l'a tricoté en Drops Air et je vous conseille, si vous débutez, en revanche, je pense que je vous conseillerais pas ce fil-là. Ça va être trop difficile de gérer le fait de débuter dans le tricot de vêtements et ce fil qui est un petit peu... désolée, hein, j'aime pas trop faire, genre je ne trouve pas mes mots en français, mais demanding, ça demande de l'attention, vraiment, de tricoter avec ce fil plus que d'autres. Et donc elle le tricote en Drops Air. C'est un fil que moi je n'ai jamais tricoté, mais qui, je pense, est plus facile à travailler et où la définition des mailles est moins floue que ce que vous pouvez là avoir, mais ce qui est tout à fait normal, hein, c'est dû à l'alpaga. Bon, d'ailleurs, peut-être je peux vous le montrer un peu, comme ça je vais me rapprocher. C'est dû à l'alpaga, hein, le petit flou là, et d'ailleurs, enfin moi c'est ce qui me plaît aussi beaucoup, hein. Mais du coup c'est pas facile pareil de lire son tricot et tout ça. Donc la Drops Air de ce point de vue sera peut-être plus adaptée si vous débutez. Le patron de Stéphanie, donc vraiment, enfin de Stéphanie, vraiment super bien pour débuter, formidable. Maintenant, deux petites choses, mais qui du coup sont des inconvénients, mais qui sont aussi des avantages. Le patron est disponible seulement sur YouTube. Alors ça c'est formidable parce que du coup vous avez toutes les étapes en vidéo, vraiment bien montrées, etc. En plus elle vous donne aussi toutes ces petites astuces, des petits trucs comme ça, donc vraiment tip top. Le désavantage c'est que c'est justement juste sur vidéo. Et que quand vous avez besoin de voir un point précis du patron, alors c'est vrai que moi du coup d'avoir toutes les explications de comment est-ce qu'on relève ses mailles, etc. c'est des choses dont a priori je n'ai plus besoin. Mais une fois de plus, c'est si vous débutez, par contre vous en avez besoin. Donc voilà. Donc quand on a besoin juste d'une information, par exemple combien de mailles il faut relever sous les bras ou machin, enfin voilà. Le fait de devoir tout le temps chercher dans la vidéo, ça j'avoue que c'était pas des plus agréables. Mais une fois de plus, hein, c'est lié au fait que ça soit une vidéo sur YouTube. Et ce qui est totalement normal qu'elle le mette de cette façon-là parce que c'est la meilleure des façons pour pouvoir justement donner en même temps un tuto complet de A à Z. Et la deuxième chose, pareil, qui est, c'est une chose qui est inhérente au fait que ça soit un patron pour débutants. Forcément, si c'est un patron pour débutants, on peut pas mettre des techniques un peu trop compliquées à appréhender pour un début, quand on débute le tricot. Et pour moi, c'est un patron qui manque de shaping, de mise en forme, je sais même pas si ça serait ça le mot, mais bon. Par exemple, je sais que dans les patrons qu'on tricote, on va souvent trouver des rangs raccourcis dans le dos pour faire que le dos tombe au même niveau que le devant. Là, si je me lève, je sais pas si vous allez trop le voir là, le devant va avoir tendance à être plus long que le derrière. Et le fait normalement de mettre des rangs raccourcis là derrière, c'est ce qui va permettre que les deux s'équilibrent et voilà. Donc c'est un détail, mais c'est vrai que je préfère sur les patrons quand il y a un petit peu de mise en forme comme ça pour que le vêtement s'adapte bien à la morphologie. Une fois de plus, c'est pas possible d'avoir ça si vous faites un modèle pour les débutants parce que du coup c'est plus vraiment débutant, c'est débutant avancé. Et je suis persuadée que Stéphanie a d'autres modèles qui justement ont des techniques comme ça pour progresser, enfin voilà, avancer, découvrir des nouvelles choses. L'autre chose dont je suis pas tout à fait fan, c'est la finition du col qui pour moi, alors je pense que de toute façon c'est un modèle que je vais porter ouvert parce que je trouve que fermé il est pas très flatteur pour ma morphologie. Sur Stéphanie ça rend très bien, mais j'avoue que sur moi je l'ai déjà fermé et je trouve que voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus flatteur, effectivement, il n'y a pas d'autre mot.
Donc moi je le porterai ouvert et du coup je me demande si, vu comment je vais le porter, il était nécessaire de réaliser cette patte de boutonnage qui, bah voilà, c'est pas la finition la plus saillante pour moi, je trouve. Bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors une fois de plus, il n'y aura pas... Hein, je trouve quand même que c'est pas... Cette encolure là, c'est pas terrible. Alors peut-être que le truc que j'ai en dessous n'est pas terrible non plus, mais je l'ai déjà porté par exemple sur un t-shirt. Non, ça va pas du tout. Hein. C'est quand même beaucoup mieux quand c'est ouvert. Et vous savez mes amis, il fait chaud. Hein. Il fait chaud avec ça. Donc c'est quand même beaucoup mieux quand c'est ouvert. Et du coup, je trouve effectivement que... ouais, pour moi, l'encolure est pas... Il y a quelque chose qui est pas... qui ne me va pas, qui ne me convient pas à moi. Mais dans l'ensemble, est-ce qu'on est d'accord quand même que... Et la couleur... bah moi, je trouve que la couleur me va bien. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. Et... les petites manches ballons, là, on est bien. C'est doudou, c'est formidable. Donc, je suis... très contente, je cherchais un gilet, à me tricoter un gilet chaud. Ben voilà, celui-ci c'est vraiment totalement mission accomplie de ce point de vue-là. Et c'est un patron néanmoins que je vous recommande. Une fois de plus, si vraiment vous débutez, c'est très très bien d'avoir ce genre de choses à disposition. Dernière chose, je ne vous ai pas parlé des boutons que j'ai acheté là lors du festival Knit and Clutch. Hop là. Des petits boutons de chez l'Atelier Teinture. Oh là là, c'est beau. C'est joli. À la fois qui brille, à la fois qui brille dans le noir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai pas su résister. Hop. Voilà. Chez l'Atelier Teinture. J'en avais besoin que de 6, mais j'en ai acheté 7 pour en avoir un quand même au cas où j'en perde un ou quoi. Mais une fois de plus, je pense même que j'aurais pas dû faire les pattes de boutonnage, etc. Étant donné que je savais que c'est quelque chose que j'allais porter ouvert, j'aurais peut-être pas dû m'embêter à faire les pattes de boutonnage. Alors là, autant vous dire qu'aujourd'hui, les enlever, même pas envisageable, parce que ça, à détricoter, c'est pas possible. Hein. Franchement, ça raccroche, c'est pas du tout possible. Donc voilà, finalement, je pense que même sans les pattes de boutonnage, c'était très bien. Peut-être quand même qu'il aurait fallu que je reprenne les mailles pour faire une sorte dye-cord ou quelque chose comme ça pour finir, parce que, bon, voilà, sinon c'était... Dernière chose quand même à vous dire aussi, au cas où vous utilisiez cette laine, vous fassiez ce modèle, enfin voilà. Ce sont des côtes 1-1, que ça soit pour les poignets, que ça soit pour les bandes de boutonnage, etc. Pour les poignets, j'ai pu faire le rabat que je préfère pour les côtes 1-1, à savoir le rabat à l'italienne, donc à l'aiguille, qui donne un rendu assez élastique, mais la finition est belle, elle est jolie. En revanche, pour le bas du pull, donc j'avais commencé à faire mon rabat à l'italienne. Je pense qu'en 45 minutes, j'avais rabattu 10 mailles. Je me suis donc rendu compte que ça ne serait absolument pas possible. Il m'a fallu 45 autres minutes pour redéfaire ces 10 mailles que je venais de rabattre et reprendre un rabat classique. En fait, sur cette petite circonférence, ça passait. J'ai réussi. Mais alors, sur le bas du pull et sur le nombre de mailles qu'il y avait, une catastrophe. Donc, un rabat tout à fait classique pour le bas du pull et pour les pattes de boutonnage. Et du coup, je trouve pareil que c'est pas le rabat que je préfère, quoi. Hein, vraiment, c'est pas ce qu'il y a de plus net, de plus joli. Mais bon. Voilà, donc je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire et sur la laine et sur le pull. Il me reste 3 pelotes et je pense vraiment que j'ai de quoi me faire un chapeau. Alors peut-être pas un chapeau, un bonnet, donc peut-être pas un ensemble, hein, peut-être pas un truc pour aller avec, mais je vois bien un bon gros bonnet, pareil, pour quand il fait bien froid en hiver. Et pareil, ce coloris me donne un petit peu meilleure mine, j'ai l'impression. J'ai pas fait l'atelier colorimétrie au festival Knit and Clutch, mais c'est l'impression que j'ai.
Je vais vous présenter à présent les encours du moment et ces encours vont permettre de faire également le lien entre mes achats derniers, donc quasiment tous les achats, c'est des achats que j'ai fait au festival Knit & Clutch au début du mois. Et je suis assez contente de moi parce que quasiment tout est déjà soit sur mes aiguilles, soit en... Je sais ce que je fais avec, donc voilà, hein, bravo, on se félicite comme on peut. Alors, la première chose que j'ai à vous montrer, c'est une paire de chaussettes à la vanille que je tricote pour mon mari. Alors, mon bloqueur va être 10 fois trop petit, mais comme ça me permettra quand même de vous le montrer à peu près bien. Donc, une paire de chaussettes à la vanille que je tricote avec les laines de Volnena Yarn, qui était donc présente au Knit & Clutch. Je lui ai acheté un écheveau. Je sais pas si c'était beaucoup mieux, peut-être un petit peu mieux, mais je lui ai acheté un écheveau de 100 grammes d'autorayant. Le coloris, c'est l'Americalm, me semble-t-il. Alors, Volnena Yarn, la voici, la voilà. C'est ça, c'est sa base Meri 85-15, donc 85 Merino Superwash, 15% nylon. L'Americalm pour le coloris. Et j'ai pris avec un mini qui est là. Là par contre c'est une base BFL pour 75% et 25% de nylon. Désolée pour ces plans hasardeux. Un mini de 20 grammes dans lequel il y a 85 mètres. J'espère que j'en aurai assez de mon mini de 20 grammes. Hein, parce que là la deuxième, bon certes est déjà bien commencée, mais j'ai le talon et les orteils à faire encore. Hein. Donc on verra. Même recette de chaussettes à la vanille que ce que je vous ai présenté pour celle-ci. Sauf que comme elles sont pour mon mari, j'ai monté 72 mailles. En revanche, toujours en aiguille de 25. Et voilà. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que ces chaussettes, si par hasard je les commençais par la pointe, je pourrais vraiment utiliser ma laine au maximum. Je lui ferai déjà sa chaussette et après je saurai je tricoterai jusqu'à la moitié de la laine pour la tige. Bon, de toute façon, je pense pas que ça l'intéresse d'avoir des chaussettes ultra hautes, mais c'est vrai qu'en commençant par les côtes, on peut moins faire ce genre d'ajustement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour l'instant? Pas grand chose, si ce n'est que plutôt qu'un talon renforcé à gousset, je lui ai fait un Fish Lips Kiss Heel. C'est le talon vers lequel je me tourne assez facilement quand je réalise des chaussettes en autorayant pour ne pas perturber la répétition des rayures, le rythme de répétition des rayures. Voilà. J'ai choisi de mettre le talon au milieu de deux couleurs différentes. Voilà. Donc la deuxième est en bonne voie. Ça fait partie des premières choses... Voilà, un des premiers achats du Knit & Clutch. J'ai ensuite une deuxième paire de chaussettes sur mes aiguilles. Celles-ci, elles seront pour moi. Que j'ai montées le jour de la Saint-Valentin. C'est le modèle Little Checks de Summerly Design. Donc un modèle qu'elle a designé alors vous avez, je vais dire deux patrons, mais non, mais vous avez le patron la grille pour réaliser des petits carrés de façon aléatoire, de couleurs différentes, etc. Et vous avez la grille pour réaliser ce motif gingham, donc il me semble que c'est motif Vichy. Je crois que c'est la même chose. Je suis le patron sans trop le suivre. J'ai acheté le patron, mais en réalité, je crois que je sais même plus ce qu'elle recommande comme côte. J'ai fait des côtes 1-1. Alors moi je suis en aiguille 2,25 pour les côtes. Je vais faire 2,25 pour le talon, 2,25 pour les orteils. Et je suis passée sur des aiguilles 3 pour le jacquard parce que comme je tricote assez serré et que j'ai un fort coup de pied, si je n'utilise pas une taille d'aiguille suffisante, je n'ai pas l'élasticité nécessaire dans mon jacquard pour pouvoir ensuite passer mon talon. Donc voilà.
Mais je crois pas que c'est ça qu'elle recommande. Elle doit recommander des aiguilles de 75, quelque chose comme ça. Les laines que j'utilise pour réaliser cette chaussette, ce sont 2 laines que j'avais dans mon stash, de la Javol Silk, de la Arwetta de chez Filcolana et donc une laine que j'ai achetée lors du Knit and Clutch. C'est de la Javol classique. La Javol, voilà. Les coloris. Oh, qu'est-ce que je perds? Les coloris. La Arwetta, c'est le coloris 318. La Javol, c'est le coloris 60. Et la Javol Silk, c'est le coloris 194. Voilà. Donc là, je suis arrivée à l'étape du talon. Enfin, en tout cas, c'est là que je compte mettre mon talon. Et je pense pareil que je vais pas suivre ce qu'elle a marqué dans son... Parce que normalement, ça doit être un talon après coup. J'ai pas trop envie sur des chaussettes en jacquard de m'embêter avec après venir découper des trucs. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire le talon de Lysandre que j'ai notamment déjà tricoté dans ces chaussettes Poussez-vous les glands. J'avais beaucoup aimé ce talon, sa façon de faire, donc voilà, je pense que je vais utiliser ce talon là. La seule chose, c'est que je me demandais si je restais sur tous les contrastes en rouge ou si je me permettais de faire, je sais pas moi, le talon en rose et les orteils en blanc, vous voyez, quelque chose comme ça. Je sais pas encore. Je suis pas fixée. Si vous avez, si vraiment vous avez une idée dessus, bah, sur la chose, vous me ferez signe, vous me direz. Mais voilà, elles rendent pas mal, elles sont sympas celles-ci aussi. Donc voilà. L'autre chose que j'ai sur mes aiguilles, c'est une merveille. C'est une merveille, c'est une merveille. Alors encore des choses qui viennent du festival Knit and Clutch. J'ai totalement craqué. Alors j'y allais avec un plan quand même, hein. Je savais ce que je voulais prendre. Je voulais me prendre de la laine pour réaliser le pull Ribwave, un modèle de Johanna Hang. Johanna Hang, j'ai déjà réalisé le Fairy Bouquet de chez elle et j'avais adoré le tricot de ce pull. Et donc là, j'avais très envie de me retricoter quelque chose de Johanna. Et j'avais donc besoin d'un combo mérino et mohair. Et j'ai trouvé sur le stand de Wooliette. Alors je partais au départ pour un petit, pareil, pour un petit beige, un rose pâle, quelque chose comme ça. Voilà. Il y a eu un petit problème dans le plan. Le plan s'est pas déroulé tout à fait comme il le devait. Non, j'ai craqué. J'ai craqué sur le stand de chez Wooliette. Vraiment gros coup de cœur pour Wooliette lors du salon. J'ai craqué pour cette couleur-là qui est le coloris Barocco. Et j'ai également complètement craqué pour son coloris verdé. Et ça sera un autre de mes tricots là dans les semaines, mois à venir. Je vais me réaliser le cardigan champagne de Petite Knit dans son coloris verdé. Alors, donc, les deux bases que j'ai pris. La Cybelle, une 85-15. Maline, la Bibiche. La Bibiche, elle prend quand même une 85-15, histoire de pouvoir utiliser les restes dans des chaussettes éventuellement. Voilà, donc ben, écoutez, un 100 grammes 400 mètres, hein, tout à fait classique. Et pour le mohair, c'est beau, c'est vraiment, c'est magnifique. Hein. Et ça ressort encore pas trop mal à la caméra, ça va, j'avais peur. Donc c'est sa base de super doucette, 75. Waouh, mamie bibiche, j'ai mon rendez-vous chez l'ophtalmo au mois d'avril, au mois de mars. Dans pas trop longtemps. Ça y est, ça arrive. J'aurai enfin mes lunettes pour... non mais c'est horrible quoi, horrible. Allez. 64% kit mohair, 36% soie, 50 grammes, 420 mètres. Donc j'ai pris 3 écheveaux de chaque et j'ai débuté mon Ribwave. Et alors là, je peux vous dire que alors c'est juste un début, hein. Je me régale, je me régale. C'est merveilleux, mais vraiment merveilleux. Tout, l'association des deux laines, la couleur, le patron, c'est
c'est de l'orfèvrerie sur tricot. Enfin vraiment, c'est merveilleux. J'ai pas vérifié, mais je crois qu'il est disponible qu'en anglais ce patron. Donc bah, désolée parce que je sais que pour certaines d'entre vous, c'est embêtant quand je propose des choses qui sont pas disponibles en français. Ceci dit, il est tellement... on est vraiment pris par la main parce qu'il y a toutes les étapes qui sont notées. Elle vous redit où est-ce qu'on doit en être au niveau du nombre de mailles, etc. Je pense que ça, si vous le rentrez dans un traducteur, ben voilà, après vous suivez... Oh, c'est merveilleux, vraiment, je vous jure, je me régale. Ça, c'est vraiment le genre de tricot, quand je suis en train de faire autre chose, je suis en train de penser au moment où je vais avoir le bonheur de retourner tricoter ça. C'est... Je ne suis pas folle, vous savez. Voilà. Donc c'est juste un petit début, hein. C'est un petit début. Je n'avais pas du tout le même échantillon que la designeuse. Normalement c'est un pull qui se tricote en aiguille 4. Et moi en aiguille 4, j'étais vraiment très loin du compte en nombre de mailles. Ça c'est déjà un peu embêtant. Mais j'étais très loin du compte en nombre de rangs. Et ça c'est un peu plus embêtant pour ce modèle parce que il est justement travaillé en nombre de rangs plutôt qu'en centimètres. En tout cas pour le haut du pull. Après une fois que vous êtes en rond, j'imagine que vous le tricotez à la longueur voulue. Mais voilà, jusqu'à ce qu'on rejoigne en rond, c'est en nombre de rangs. Donc je pense quand même que c'est important d'avoir le bon échantillon ou un échantillon qui s'en rapproche. Du coup, j'ai une demi-taille d'aiguille supplémentaire. Je suis plutôt en 4,5 que en 4. Et je fais la taille L. C'est ça, la 4e taille, je crois que je fais. Oui, je fais la 4e taille. Alors que je pense que j'aurais pu partir, si j'avais eu le bon échantillon, plutôt sur la 3e taille. Sachant que c'est un pull qui se porte avec, enfin il est recommandé avec une forte aisance positive et que moi je ne sais pas si j'avais tout à fait envie d'avoir autant d'aisance positive. Donc bon, je continue mon tricot. Donc là je suis sur le devant, il y a un très habile jeu de rangs raccourcis sur le dessus pour former un petit peu cette... comment est-ce qu'on va appeler ça? Cette ligne d'épaule, voilà. Tout dans le même temps, vous avez donc les petites torsades qui seront sur le côté du col. Le col, vous voyez, bah, c'est des côtes là sur le devant, ça va être d'un moelleux ce truc, enfin ça va être totalement indécent. Ensuite, on va venir reprendre de chaque côté. Alors vous savez que je lis pas trop à l'avance les patrons, hein, mais de ce que j'en ai compris, on va venir reprendre là de chaque côté pour faire le dos. Est-ce qu'il y aura un demi et après ça se rejoint? Je sais pas. Ça, je sais pas. Par contre, j'ai regardé un peu en avance, mais pas trop en avance non plus. Et puis ensuite, on rejoindra sous les bras. Le corps est pas du tout en jersey. Il y aura quand même encore des torsades, etc. Donc clairement, on ne va pas s'ennuyer. Mais c'est un régal. C'est un bonheur et c'est... sous les doigts, pour moi ça c'est vraiment ces sensations de tricot sont ultra importantes. Donc bon bah voilà, c'est formidable. La seule chose qui n'a pas du tout été formidable, mais alors là enfin ça vient ni d'Hélène ni du patron ni de quoi que ce soit, ça vient de mon bobinoir qui je pense commence à sérieusement montrer des signes de faiblesse. J'ai le Knit Pro, le bobinoir en plastique assez classique, voilà, mais il me fait des échevaux tout caca là en ce moment. Et alors notamment là mon écheveau de mérino, j'ai tricoté tout à l'heure, je me suis retrouvée coincée avec une espèce de plate spaghetti là, tout était emmêlé ensemble. Et j'ai passé plus d'1 heure à démêler mon écheveau parce que je ne voulais pas couper ma laine, j'avais vraiment pas envie. Bon, c'est quand même 1 heure de tricot dans les dents quoi, ça a un petit peu embêtant, mais voilà. Donc je ne peux que vous recommander cette laine, je ne peux que vous recommander les patrons de cette designeuse, c'est le 2e que je fais et c'est formidable. Le 4e objet, alors qui n'est pas encore un WIP, hein, on se dirige vers les acquisitions, les futurs en cours, etc. Mais en fait... j'utilise souvent le terme castonne. C'est vrai que plutôt que de monter un projet, moi je le castonne. Et je sais plus, je crois que c'est chez la Miss Knitter que j'avais entendu ça et j'étais tellement d'accord avec.
Le cast-on, c'est bien plus que juste mettre les mailles sur ses aiguilles. C'est tout le processus même de réfléchir l'association de couleurs qui va avec tel patron, préparer son petit sac à projet, tout ça pour moi c'est le cast-on. Donc ce projet-là, il est lancé quoi, si vous voulez. Quel projet me direz-vous? Le Campfire Sweater de chez Instant de Louise, qui était donc également présente au Knit & Clutch. Moi j'avais totalement craqué donc sur ce sweat oversize qu'elle présentait notamment dans 2 coloris version adulte sur son stand. Je trouvais qu'il était très beau avec son petit motif de cœur au milieu, mais je ne me voyais pas moi le porter. En revanche, le deuxième jour j'y étais avec ma petite dernière et quand je lui ai présenté, elle s'est très bien vue le porter. Donc eh ben, écoutez, j'ai pris le patron version enfant et nous sommes allés choisir ensemble des laines donc de chez Katia. On ne change pas une équipe qui gagne, on est resté sur la Merino Baby, tout simplement aussi parce que c'est une laine sport et que c'est ce qu'appelle ce patron. Un échantillon de 26 mailles 40 rangs en aiguille 3,25. Et je crois que c'est peu ou prou l'échantillon que j'avais pour le Little Fox. Et ici, qu'est-ce qu'ils disent? 26,32 en aiguille 3. Donc on est à peu près dans les mêmes... on est à peu près dans le même ratio, donc voilà. Alors, c'est le test. Ouais, c'est le test. Est-ce que vous le voyez à la caméra? On a 2 bains différents. Et en plus, je me suis trompée puisque j'ai pris cette pelote, puisque quand on était dans le magasin et que j'ai voulu revérifier, j'avais pas mon patron sous les yeux, j'ai donc regardé sur Ravelry. Je vais vous montrer parce que je pense que ça sera très parlant et des fois, et ben comme ça vous montre aussi comment fonctionne mon petit cerveau. Et je vous montre. Alors là, vous voyez, c'est le métrage dont on a besoin pour réaliser. C'est ce qui est disponible sur la page Ravelry. Je sais que je vais lui réaliser la taille 10 ans. Donc j'ai regardé, je sais que c'est l'avant-dernière taille. Et en fait, j'ai pas vu qu'il y avait une taille qui était ici en blanc. Donc c'est celle-ci la dernière et c'est celle-ci l'avant-dernière. Et bien entendu, moi j'ai regardé l'avant-avant-dernière. Donc j'avais calculé qu'il fallait 1190 mètres de fil, que donc ça rentrait dans cette pelote. Et en réalité, il m'en faut 1400 mètres. Donc il va me falloir une pelote supplémentaire. Et il faudra pas que... il faudra pas que je sois trop gourmande, hein. Ouais, donc quand on est passé à la boutique, c'était vraiment le coloris là qu'elle avait repéré. Et il n'y avait plus le nombre de pelotes suffisantes. Et je me suis dit, oh, c'est pas grave, je ferai les bras et tout ça. Non, mais en vérité, je pense qu'il faudra vraiment avoir la tête dessus pour voir que c'est 2 bains différents. Ça se voit un peu, bien entendu, mais c'est pas non plus... voilà. Donc, il faut en plus que je rappelle la mercerie où j'ai pris pour dire remettez-moi une pelote s'il vous plaît de côté, je passerai la chercher. Donc, voici ce qui va aussi bientôt débuter, mais je termine au moins la paire de chaussettes pour mon mari avant de lancer ça. J'ai déjà également préparé tout ce qui va être les petits marqueurs pour aller avec ce projet. Et tout vient de chez Woolbags et ce sont des choses que j'ai achetées lors du festival Knit & Clutch. Donc les petits marqueurs tête de chat, le superbe Progress Keeper plaque de Ouija. Oh, c'est trop beau. Voilà, tout est un petit peu dans les mêmes coloris. Donc voilà, tout va avec. Et ça sera pour le Campfire de ma petite poulette. Et je voudrais quand même lui lancer là... dans pas très longtemps parce que à cet âge là on change vite d'avis quand même, donc j'aimerais bien qu'elle ne se dise pas que maintenant elle n'en a plus envie. Donc ça c'était pour tous les whips que j'avais sur mes aiguilles.
Me reste à vous montrer encore un de mes petits craquages chez Laura, chez Woolbags, lors du festival Knit and Clutch. Je lui ai pris ce petit ensemble, 50 grammes, 20 grammes, généralement c'est amplement suffisant pour moi pour me réaliser des chaussettes. Le nom des coloris c'est Crocus et Pink Orchid. Oups là, donc vraiment pour des petites chaussettes pour moi, toutes simples à la vanille. Voilà, c'est une 85-15, hein, donc vraiment tout à fait classique. Ensuite, dernier achat de mon salon, mais comme vous le voyez, tout est déjà un petit peu sur les aiguilles, donc je suis vraiment très contente de moi de ce point de vue là. J'ai craqué pour ces deux écheveaux que vous voyez quand même. Alors celui-ci pas trop mal, mais celui-ci un petit peu trop clair, il est un petit peu plus rosé dans un peu plus corail quand même, en vrai, ouais, peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Ces deux écheveaux de chez les fils de Myrdine, pardon. Teint à la main avec des plantes, donc rhubarbe et garance. J'avais pris une base de 75-25 en me disant bon bah je pourrais réaliser des chaussettes avec. Enfin, au départ j'avais pris que celui-ci, puis après bon j'avoue que celui-là était quand même si joli. Donc voilà, j'avais pris une base à chaussettes en me disant je pourrais peut-être réaliser des chaussettes avec. Ça c'est vraiment acheté sur un coup de cœur et pas du tout réfléchi. Mais au tricoté, avec les filles, nous avons décidé de nous lancer sur le mois de mars dans un cal en commun. Nous avons décidé de toutes tricoter, enfin de toutes celles qui veulent participer au cal, un modèle de Kathleen Hunter. Alors en revanche, chacune, je sais pas pourquoi je dirais chacun, on est que des filles. Chacune choisit le modèle qu'elle a envie de tricoter. On ne fait pas toutes le même modèle. Je crois qu'elles vont être plusieurs à réaliser l'automne alpine ou le alpine bloom. Mais voilà. Et de mon côté, j'ai envie de me réaliser le Missurina, qui est donc ce modèle de chez Kathleen Hunter. Voilà. Et donc je vais le réaliser avec ces laines là. Et je voulais vous demander votre avis, mais j'ai quand même presque déjà fait mon choix. Mais je vous le demande quand même et puis on verra bien. Donc en fait, il va me manquer un écheveau pour réaliser ce modèle. Un écheveau pour le coloris principal. Et un des deux écheveaux sera... Enfin, une des deux couleurs sera le coloris principal. Une des deux couleurs sera le coloris principal et l'autre sera le coloris contrastant pour le jacquard. Voilà, ma question c'était quelle couleur j'utilise pour le coloris principal, quelle couleur j'utilise pour le contrastant. Mais je crois que j'ai déjà plus ou moins fait mon choix. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de contacter Maxime pour lui redemander s'il a éventuellement un écheveau du même bain de l'un ou l'autre. Peut-être que c'est ce qui fera que je choisirai l'une des couleurs plutôt que l'autre, quoi. On verra. Donc en tout cas, très chouette découverte aussi. Très sympa les échanges que j'ai eus avec ce teinturier. Il n'y en a pas des tonnes non plus en plus. Donc voilà, vraiment extrêmement intéressante sa démarche et sa façon de présenter son travail. C'était très cool. Et la dernière chose que je vais vous annoncer, mais que voilà, je pense que vous en avez entendu largement parler, mais je voulais vraiment mettre ce salon à l'honneur. Là, arrive le 1er et le 2 mars, la première édition du salon Entre-deux-Laines. Et c'est un salon qui a lieu en Gironde, juste à côté de Bordeaux, à Portée exactement. Et je voulais absolument vous parler de ce salon, puisque je crois que dans la région, il n'y avait pas énormément d'événements laineux. Je sais que nous, on nous dit souvent dans le Grand Est, on a pas mal de chance, on a pas mal de choses. Alors, le Grand Est, c'est grand hein, quand même. Moi, c'est pas parce qu'il y a des salons en Alsace, je suis en Moselle, que je vais faire... alors, après, c'est peut-être moi aussi, hein, mais je peux pas forcément me permettre de faire 2h30, 3 heures de route aller et la même chose au retour. Enfin, c'est pas évident, je peux pas faire ça quand même à chaque fois. Donc,
c'est pas parce qu'il y a plein de salons qu'on peut tous les faire, hein. Voilà. Là, le prochain salon que moi je vais faire dans la région, ça sera au mois de mai, c'est le Mirabelle Laine. Et là, je crois qu'on est à Lunéville, on doit être à une bonne heure de route de chez moi. Bon, bah voilà, ça se fait. Par contre, je me vois pas faire des centaines et des centaines de kilomètres pour aller dans tous les salons du Grand Est. Ça serait pas possible. Mais voilà. Je crois qu'en Gironde, il n'y avait pas grand-chose comme événement laineux, donc de tout ce que j'en ai entendu, les personnes se réjouissent vraiment d'avoir ça bientôt, d'autant plus que si vous avez vu la programmation, alors là, au niveau des exposants, enfin ça va être un régal, quoi, hein. C'est vraiment... tout le monde est là, tout le monde est là. Donc vraiment trop chouette. Je ne saurais que trop vous encourager d'aller y faire un tour si par hasard vous n'êtes pas trop loin, ou même si vous êtes un petit peu loin mais que vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la main. Là pour le coup, c'est vrai que si vous n'avez rien d'autre près de chez vous, ça vaut peut-être le coup de faire les kilomètres, parce que autant de chouettes exposants réunis au même endroit au même moment, voilà, hein, c'est pas souvent. Donc voilà, et j'en profite pour faire un gros bisou à Madeleine, puisque c'est une des co-organisatrices de ce salon, et que avant d'être une co-organisatrice, enfin c'est une copine à moi, donc je voulais lui faire un petit coucou et mettre ce salon en avant, même si je pense que vous aurez vu passer l'info, parce que ça a été largement diffusé, notamment sur Instagram. Une fois de plus, je crois qu'il y avait une vraie attente au niveau des salons et des festivals du fil dans cette région-là. Donc voilà. Je crois que je suis venue à bout de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'aurais pas parlé trop vite quand même, parce que voilà, je voulais pas prendre trop de temps, parce que j'ai promis à la petite qu'on allait se promener après, donc voilà. Et en même temps, il y avait beaucoup de choses, donc je voulais pas non plus que l'épisode dure 3 heures. Mais vous êtes là aussi pour passer un bon petit moment, donc il ne faut pas non plus que ça soit le rush, quoi. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il y a eu pas mal de choses quand même. Il y a eu pas mal de choses. Et je crois que je vous ai pas mal sollicité pour vous demander, voilà, hein, ce que vous pensez que je prends comme couleur. Qu'est-ce que je vous ai demandé d'autre aussi? Je ne sais plus. Mais je crois que c'est interactif. Je vous ai posé des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aussi un modèle de bonnet qui pourrait convenir à ce genre de laine, donc qui se tricote avec des aiguilles assez grosses, si vous pensez à quelque chose, faites-moi signe aussi. Voilà, n'hésitez pas si vous-même vous avez déjà tricoté quelque chose. Il me semblait avoir vu un modèle chez Kutova Kika, mais je ne l'ai pas retrouvé. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai rêvé ou mauvaise info, c'est possible aussi. Je vais vous laisser ici. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois une fin février, très bon début mars. Je vous retrouve donc au mois de mars avec l'épisode classique du mois de mars, et puis le petit hors-série. Pour l'instant, on ne sait pas encore sur quoi. Et au mois d'avril, sûr, je reviendrai pour faire des spring vlogs. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien aussi, ces petits rendez-vous journaliers plusieurs fois dans l'année. Donc voilà, là je le referai cette année au mois d'avril. Et en attendant, je vais vous laisser ici, vous embrasser très fort, vous souhaiter plein de tricots. Et puis je vous dis à tout bientôt. See you later!